Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de septembre. On va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent. Donc on va faire le tirage en croix, on regardera le pro. Et puis le sentimental, c'est une vidéo à part. Alors, donc là, le tarot, c'est le Star Tarot, le tarot des stars. Alors non, c'est pas le tarot des stars, la traduction, mais c'est le tarot de l'étoile. Mais c'est un très très beau tarot, j'aime vraiment beaucoup. Vous avez vu, la boîte est énorme. On regardera quel est l'animal qui va vous accompagner sur septembre. Et puis, le message du phénix. On regardera ça aussi. Allez, on y va. Donc, je vais décaler les cartes oracle pour se concentrer sur le tarot. Alors, pour les balances. Donc, je vais mélanger le tarot pour le mois de septembre 2022. Je vais mélanger le tarot et ensuite, je vais l'étaler et sélectionner. Pas se cacher, bien sûr. Le roi de coupe, un beau mois de maturité émotionnelle, d'amour inconditionnel. Très très jolie carte. Allez, on y va. Alors, en pour... Ah bah, j'aurais pas... Si j'avais voulu faire, j'aurais pas pu faire mieux. En contre, donc ça se confirme. Hein. Une arcane majeure. En conseil. Et l'issue du mois. Ok. Alors, on va mettre les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, ok. Elles sont belles, hein. Alors, bah donc, qu'est-ce qui va bien sur ce mois de septembre? Alors, je fais une petite pause et je reviens. Donc, ici, ce sont vos points forts. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui va vous aider sur ce mois. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, une très belle maturité émotionnelle. Les coupes, c'est l'élément eau. Hein. Donc, on retrouve des baleines, dauphins, des poissons volants. Donc, voilà, on est dans l'univers eau. Donc, peut-être que l'eau peut vous aider sur ce mois de septembre. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais voilà, on est dans l'élément eau. Donc, beaucoup de maturité émotionnelle. Ce roi de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Le cœur, on a des cœurs ici. Le cœur est complètement ouvert. On a le chakra, on a regardé tous les chakras en fait, hein, qui sont reliés par le cœur. On parle du chakra racine, le chakra du cœur, le chakra, le plexus solaire, la gorge, bah, bref, tous les chakras jusqu'au coronal. Qui sont dans cette énergie du cœur, donc une ouverture de cœur magnifique. C'est cet amour inconditionnel, donc on aime les autres, on s'ouvre, on est généreux, on apprend à éviter dans le jugement des autres. Parfois, quand les gens font des choix ou ont des vies différentes des nôtres, on a tendance à juger parce qu'on n'apprécie pas, etc. Là, c'est pas ça. Avec ce roi de coupe, c'est vraiment une magnifique ouverture de cœur et donc beaucoup d'altruisme. Hein. J'ai dit générosité, on aide les autres. Donc c'est vraiment un mois où vous allez être de bons conseils auprès des autres, où les gens seront bien à vos côtés parce que vous saurez être ce roi-là qui est magnifique, où vous saurez les apaiser, les conseiller. On a aussi cette coquille Saint-Jacques hein, qui symbolise... le chemin de Compostelle avec cette coquille Saint-Jacques, voilà. Donc, voilà vos points d'appui, vos forces. Alors, ce qui peut être moins évident, c'est la carte du monde, qui est une arcane majeure, qui vient nous indiquer, donc là, ici, c'est un peu les défis, ce qui est moins facile sur ce mois. Peut-être que vous aurez l'impression de manquer de reconnaissance. D'une part, parce que le monde, c'est la carte de la reconnaissance. Peut-être que vous aurez aussi l'impression d'être dans un mois où vous n'êtes pas spécialement beaucoup entouré. Vous allez plutôt être dans un mois où
alors que vous êtes dans cette énergie de vouloir aider, d'aller vers les autres, mais finalement, il n'y aura pas tant de situations où vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Donc ça peut être ça aussi. Mais il y a surtout ce manque de reconnaissance là qui peut peut-être vous décevoir. Voilà, parce que vous êtes tellement ouvert aux autres. Mais en même temps, quand on est dans l'amour inconditionnel, en fait, on n'est pas déçu parce qu'on ne juge pas. On se dit, bah, ok, j'ai pas le retour, mais chacun fait comme il peut. Chacun, on a tous des vies différentes. Voilà, donc ça va quand même équilibrer. Je pense pas que ce soit trop fort ce manque de reconnaissance. C'est surtout le fait peut-être d'être plutôt un peu isolé. Enfin, isolé, vous n'allez pas être complètement isolé, mais c'est pas un mois de rencontres de folie, on voit du monde, on voit... Ça veut pas dire que vous allez être complètement... que vous verrez personne. Mais voilà, le monde parle beaucoup d'entourage. D'être entouré. Donc voilà, c'est pas un mois où vous allez être énormément entouré. Alors, avec la carte du diable, on peut avoir deux interprétations possibles. Là, on l'a en conseil, cette carte. Donc, cette carte peut vouloir dire, bon, parce que le roi de coupe, il est tellement dans l'amour des autres, etc., qu'il peut aussi peut-être un peu s'oublier soi-même. Hein. Donc, ok, c'est important d'aider les autres. Oui, c'est ok d'être généreux, c'est noble. Mais on vous dit aussi, pensez quand même un petit peu à vous-même. Ouais, moi je pense que c'est ça en fait, c'est la seule que je vais donner. Pensez à vous-même, pensez à vous ressourcer, pensez à vous faire du bien à vous. Ok, je donne, mais est-ce que c'est ok pour moi ou est-ce que je prends sur ma fatigue, par exemple, hein, quand on aide des personnes, on peut prendre sur sa propre fatigue. Donc voilà, soyez vigilants à ça. C'est le conseil du tarot ici. C'est soyez vigilants à vous respecter quand même vous-même et pas et trouver un équilibre entre ce qu'on peut donner et ce qu'on donne aussi à soi-même, parce que donner aux autres c'est une bonne chose, mais il faut aussi se donner à soi-même à la même hauteur pour être toujours en équilibre. Hein, c'est important de trouver cet équilibre entre donner et recevoir. Là, c'est pas forcément donner et recevoir, c'est donner aux autres et se donner à soi-même. C'est surtout ça ce que je ressens, qui va être important pour ce mois de septembre. L'issue du mois, donc en gros, quel événement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quelle conclusion on peut avoir sur ce mois? Donc vous avez cet as de denier qui est une très jolie carte. Dans ce tarot, elle est absolument hyper puissante. Regardez cette étoile. Cette énergie qui part du centre de l'étoile et qui rayonne. Cette énergie au milieu, c'est vous. Avec cet amour inconditionnel, là, tous ces chakras qui sont ouverts et qui sont, on va dire, orientés sur le cœur, eh bien, cette énergie, ce centre de l'étoile, c'est vous. Et ça vous permet comme ça de rayonner et d'apporter de la guérison, d'aider les autres. Et c'est important aussi d'être vigilant à ce que cette énergie-là soit toujours en capacité de rayonner. Comme on l'a dit tout à l'heure avec le diable, ou si on n'est plus dans cette illumination-là, eh bien, on peut imaginer cet arbre qui va petit à petit perdre ses feuilles, qui ne pourra pas apporter les fruits correctement, d'accord? Donc voilà, centrez-vous, pas centrez-vous sur vous, non, c'est pas ça. Mais soyez vigilants ok, je donne beaucoup aux autres, mais je me donne aussi beaucoup à moi-même. C'est vraiment, je pense que c'est les mots-clés là de votre tirage. Alors, l'as de denier va nous apporter d'autres informations. Cet as de denier nous dit que les deniers nous parlent de tout ce qui est matériel. Hein, c'est l'énergie de la terre. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il peut y avoir de nouvelles opportunités concrètes. Ça peut être de façon très concrète une rentrée d'argent, une promotion hein, au niveau du travail. Et globalement, de façon plus générale, là on nous parle de croissance. Il y a quelque chose qui grandit. Donc ça peut être, donc on l'a dit au niveau matériel, ça peut être aussi votre énergie intérieure en fait qui, au final, vous arrivez, en suivant ces conseils, vous arrivez à trouver cet équilibre. Et en trouvant cet équilibre,
même si vous n'avez pas forcément 12 millions de personnes autour de vous, en fait, vous vous en fichez, parce que vous allez j'ai le verbe expanser, hein, donc, mais du coup, pour le mettre dans la phrase, c'est pas évident, mais vous allez grandir, vous allez vous développer, votre rayonnement va s'expanser, vous voyez ce que je veux dire en fait, hein, avec ce terme, et donc on peut donc avoir ces nouvelles opportunités qui arrivent, qui se concrétisent. En fait, votre rayonnement est tel que ça attire à vous des opportunités concrètes. Voilà. On va regarder maintenant au niveau professionnel. Donc, une carte pour le professionnel, pour les balances, pour le mois de septembre. C'est un chouette tirage, hein. Franchement, là, si vous arrivez à suivre les conseils, à vous apporter aussi à vous-même. Alors, le professionnel, pour les balances. Alors, moi, j'aime bien quand ça se retourne. Donc, si ça ne se retourne pas, je vais aller la choisir. Ok. Donc là, on a 3 cartes, je pense. Ouais. On a la carte de l'ermite. Bon, ça confirme ce que j'ai dit par rapport à la carte du monde. C'est une carte qui va... Alors, c'est une carte qui nous parle plutôt de solitude. Je l'adore dans ce jeu, elle est absolument magnifique. Où on va plutôt, à l'image de l'ermite, se mettre dans sa grotte. Donc, c'est une arcane majeure. Ça veut dire que c'est un message quand même qui est important. Donc, on se met à l'image de l'ermite dans sa grotte. Hein, donc, on est plutôt solitaire, mais pour autant, on ne se sent pas seul. On n'a pas de sentiment de solitude parce que, en fait, cette façon de se retirer un petit peu du monde, hein, on se retire du monde, mais c'est un choix et c'est pour travailler à l'intérieur de vous-même. Et regardez, on retrouve en fait cette étoile-là qui s'éclaire et qui brille. Donc là, au niveau professionnel, il y a une intériorisation nécessaire pour mieux comprendre quelque chose, pour mieux comprendre les choses, pour mieux avancer. Et en fait, cet ermite, il fait ce travail intérieur, d'intériorisation, de compréhension. Et on a donc le symbole ici, hein, qui illustre bien cette énergie de l'ermite. C'est donc la chouette qui symbolise la sagesse. Donc en fait, ce travail intérieur vous permet de gagner en sagesse et ça pourra même vous permettre peut-être de guider les autres après avec cette lumière. Donc on retrouve un petit peu cette idée d'entraide qu'on avait avec cette énergie du roi de coupe. Alors, donc on a le 5 d'épée et on a la roue de fortune. Donc 2 arcanes majeures sur votre tirage pro. Donc ça, on nous dit là qu'il y a peut-être des choses importantes qui se jouent sur le mois de septembre. Ah donc, le 5 de cœur et la roue de fortune, je vais les mettre comme... Le 5 de cœur. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est parce que je vois un cœur. Le 5 d'épée et la roue de fortune. Donc 2 arcanes majeures, hein, l'ermite et la roue de fortune. Donc un mois qui peut être important. Le 5 d'épée va vous dire que de 2 choses, on vous dit éviter les conflits, c'est un peu le même message qu'on avait avec la pleine lune de septembre, éviter les conflits, et de toute façon on vous dit que s'il y a des conflits autour de vous, c'est la fin des conflits. Donc au niveau professionnel, sur le mois de septembre, on voit qu'il y a des conflits qui prennent fin. Ça peut être des conflits intérieurs aussi, hein, c'est pas forcément avec d'autres personnes, ça peut être par rapport à une situation. Et donc ces conflits prennent fin et la roue de fortune, c'est le karma, hein. Ici on a la roue médecine qui est représentée. Donc la roue de fortune c'est donc le karma, la destinée. Et donc cette roue peut à nouveau fonctionner, tourner. Et il y a un pas en avant en fait qui est fait sur votre destinée professionnelle. Alors ce pas en avant, il peut passer par une phase pas forcément facile. La roue de fortune, elle dit pas oui, tout va bien aller ou tout sera mal. On ne sait pas en fait si l'événement va être agréable à vivre, mais en tous les cas, c'est une avancée sur votre destinée et c'est quelque chose qui était nécessaire. Voilà ce qu'on peut dire.
Alors, au niveau de... On va regarder maintenant l'oracle des esprits des animaux. Non, l'oracle des animaux de pouvoir. Message pour les balances. Septembre. Ok. Vous avez deux animaux qui vont vous accompagner. Le rat, pardon, et la vache. Alors, le rat, il vous dit: j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résilient et résistant. Je suis résistant et résilient. Ok. Donc, on voit là, oui, que peut-être il y a cette compréhension. On a parlé de l'ermite, donc au niveau professionnel. Mais si on revient sur ce tirage, il y a cette phase d'intériorisation où on voit peut-être moins de monde que sur d'autres mois. Mais cette phase d'intériorisation, cette compréhension vous permet de briller. C'est-à-dire, vous comprenez que vous avez... En fait, là, on vous dit, il y a une force en vous, notamment au niveau du fait d'être capable de s'adapter aux situations que la vie vous envoie. Et de survie, c'est pas rien. Donc, peut-être que vous avez passé ces derniers temps un événement qui était difficile, où il était question de survie, physique ou mentale, hein, ou quelque chose d'assez fort. Et en fait, là, vous vous rendez compte que vous avez une capacité de résistance et de résilience qui est assez impressionnante. Donc, bravo pour tout ce que vous avez fait, parce que peut-être que les chemins n'ont pas été faciles, mais là, on vous dit que bravo, vous avez résisté, et maintenant, tout ce qui a été acquis, vous ne le perdez pas. C'est pas que pour septembre, hein. Ça veut dire que les événements de la vie ont fait que, aujourd'hui, vous avez cette capacité-là, et quels que soient les événements qu'on vous envoie, vous aurez cette force-là en vous. Une magnifique force. Le rat, c'est aussi un animal qui symbolise donc l'intelligence. Et évidemment, on nous dit que, les scientifiques disent que en cas de catastrophe mondiale, les rats, eux, ils sauront survivre. Hein, et ils ont survécu à beaucoup de catastrophes mondiales. Donc voilà, c'est ça ce que symbolise le rat, avec beaucoup d'intelligence. La vache, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Moi, la vache, je vois comme... vous savez, en Inde, les vaches, elles sont sacrées. Donc, c'est pas comme la vache, on aurait l'image de la vache Milka. Ou, voilà, non, c'est pas ça. C'est vraiment ce côté sacré. Et les deux messages commencent par « j'ai confiance ». Donc là, on voit qu'il y a une compréhension, un gain en confiance en soi avec ce roi de coupe là, vraiment qui vous l'apporte. Et là aussi, hein, c'est un peu donc cette notion de confiance qu'on peut avoir, c'est malgré finalement tout ce qu'on nous envoie. Et tout à l'heure, je l'ai dit, la roue de fortune, que l'événement soit agréable, un peu moins agréable à vivre, en tous les cas, la vie nous envoie cet événement pour grandir. D'accord? J'ai confiance en la générosité de la vie. Et la vie nous apporte ce qui est nécessaire pour grandir, parce qu'en fait, moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Notre incarnation d'être humain, en fait, on est là pour comprendre, pour grandir et comprendre les choses. Alors, comprendre les choses, c'est un peu vague, mais comprendre comment, justement, être plus dans cette énergie d'amour inconditionnel que d'une énergie autour du diable, où on a des émotions de jalousie, d'énervement, de colère, etc., qui sont des émotions qui arrivent, mais avec l'amour inconditionnel, en fait, on dépasse complètement ce stade-là. Alors, est-ce qu'on arrive un jour, en tant qu'être humain, à être dans l'amour inconditionnel? Je ne sais pas, parce on reste des êtres humains. Mais en tous les cas, toutes les étapes qu'on nous apporte dans la vie, soit on les comprend et on arrive à les dépasser, soit on ne les comprend pas, on n'essaye pas d'analyser, et la vie nous renvoie les mêmes événements au fur et à mesure. Donc, voilà, finalement, plus on reçoit d'événements difficiles à surmonter, et si on arrive à les surmonter, eh bien, en fait, on grandit de façon voilà, exponentielle. Enfin, les sauts qu'on fait sont incroyables. Ok, on va terminer avec le phénix. Message pour les balances, septembre.
Ok. Je vous montre après. Je vais voir s'il y a d'autres cartes qui se retournent. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les balances? Oui, on en a 2 pour l'instant. Bon, ok, pas d'autres messages. Alors, première carte qui est tombée. C'est une bonne chose pour vous. Bon, bah on retourne dans ce que je viens de dire. Hein, cette roue de fortune, quoi qu'il se passe, là, sur ce mois de septembre, c'est une bonne chose pour vous. Il y a un progrès dans votre destinée, dans votre travail intérieur, dans votre, dans votre vie, dans votre développement personnel. Là, ce qu'on vous envoie, c'est bon pour vous parce que ça vous fait grandir. Voilà, tout simplement. Et puis, deuxième carte, hop, lâcher prise dans l'instant. Donc, évidemment, la carte du lâcher prise. Alors, le lâcher prise, évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Donc, ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez à vivre. Sur ce mois de septembre, il y a peut-être un événement là qu'on vous envoie. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément quelque chose de grave. Mais une façon de vous aider, ça rejoint quand même cette énergie du roi de coupe qui sait faire ça, quoi. La maturité émotionnelle est telle que quoi qu'il se passe, il arrive à trouver les ressources pour lâcher prise. Donc lâcher prise, pour moi, la meilleure façon d'arriver à lâcher prise, c'est franchement, c'est de faire des méditations. Après, si vous n'avez pas l'habitude de faire des méditations, ça peut commencer par des exercices de relaxation, même si ça ne dure pas longtemps, quelques minutes, on s'assoit sur une chaise, on prend plusieurs inspirations, expirations, on ferme les yeux et rien que ça, déjà, ça aide à calmer en fait le cœur, le rythme biologique du corps, etc. et donc du coup du mental. Et puis la méditation, dans les méditations, on va plus loin. Vous pouvez en trouver, j'imagine, sur YouTube, des méditations guidées. Vous pouvez essayer si ça vous parle. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'ai beaucoup aimé ce tirage, en fait. J'étais assez inspirée. Et je pense que ce tarot, il est absolument sublime. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt.